l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être au rendez-vous de l'actualité. À présent, les titres de ce journal. Journée d'information de la presse malienne ce jeudi sur la télévision numérique terrestre TNT. L'objectif de cette rencontre est d'édifier les hommes de médias sur le processus, la stratégie et l'offre de cette première plateforme de satellite installée en Afrique francophone. Invité de ce journal, M. Ibrahima Gimba Saïdou, vice-président SES pour l'Afrique. Virus Ebola, une Française qui travaille pour Médecins sans frontières au Libéria a été contaminée. Cette volontaire pourrait arriver sur le territoire dans les prochaines heures. La France s'est-elle préparée à ce type de cas? Élément de réponse dans ce journal. Voilà pour les titres de cette édition. Bienvenue. En ouverture de ce journal, le Mali, journée d'information de la presse malienne sur la télévision numérique terrestre TNT. Il s'agissait pour les responsables de TNT South Africa et ses partenaires d'édifier les hommes de médias sur le processus, la stratégie et l'offre de cette première plateforme de satellite installée en Afrique francophone au sud du Sahara. Le point avec Aminata Mariko et Daouda Doumbia. Le 17 juin 2015, la grande majorité des chaînes hertziennes africaines accessibles avec une antenne râteau devront théoriquement cesser de diffuser en analogique pour passer à la télévision numérique terrestre TNT. À 11 mois de cette échéance, force est de constater que les États accusent un certain retard. Seuls la Tanzanie et l'île Maurice avaient terminé leur migration en juin sur 54 pays africains. À quelques mois donc du passage à la diffusion numérique de cette télévision, les câbles-opérateurs dont le PDG du groupe Africable et président de TNT South Africa avec ses partenaires redoublent d'efforts à travers des journées d'information pour assurer la bonne marche de ce bouleversement numérique en Afrique. Dans cet atelier de formation que la maison de la presse et toute la presse malienne a accepté d'organiser avec nous, avec le soutien et la collaboration du ministère de l'économie numérique, pour venir dire à la presse, expliquer à la presse, faire comprendre à la presse et répondre aux questions non comprises sur la TNT qui, au fait, je l'espère, à midi, tout le monde va comprendre c'est quoi la TNT et simplement qu'il n'y a rien de magique derrière, que ce n'est qu'une nouvelle technologie qui arrive. Au cours de cette journée, le président du TNT South Africa a brossé la stratégie et l'offre de cette première plateforme de satellite installée en Afrique francophone au sud du Sahara. Oui, on a une opportunité avec la télévision numérique de diffuser plusieurs chaînes à moindre coût et sur le plus grand nombre. C'est pour ça que nous avons décidé de le faire par satellite. Pour venir créer à peu près une opportunité pour nos États de faire une couverture nationale de tous les territoires que nous allons couvrir d'un coup le même jour, ce qui n'empêche pas les autres de déployer leur réseau, de donner et d'offrir à nos populations des équipements étudiés à mon coût qui peuvent marcher sur la batterie, qui peuvent marcher sur l'électricité, le secteur où qu'on soit, que chacun ait, comme le dit notre slogan, le droit à la télé. Après une présentation de sa structure, le vice-président de SES Afrique estime que ce grand bouleversement est un énorme défi auquel il faut faire face. Sur le continent africain, peut-être ce défi est beaucoup plus important qu'on le pense, surtout à cause de certains faits. Le continent africain, point net de le rappeler ici, est le deuxième plus grand au monde. Et ça, c'est l'immense défi qui nous attend. Servir ces populations à travers donc cette superficie immense. Des faits aussi qui mettent un peu plus en avant peut-être la lourdeur de la tâche ou bien l'immensité de la tâche qui nous attend, c'est le fait qu'en Afrique, un Africain sur 3 qui vit en zone rurale n'a aucun accès à la route en toute saison. Les autorités maliennes qui ont profité de la journée pour parler en 7 axes les dispositions nationales assurent que le Mali sera prêt avant l'échéance. Sur la question, le gouvernement a pris toutes les dispositions pour que le Mali soit au rendez-vous du 17 juin 2015.
Pas plus tard qu'hier, il y avait une réunion du comité national sur la transition numérique au niveau de la primature, présidée par le Premier ministre. Réunion au cours de laquelle les grandes directives ont été tracées au regard des actions déjà accomplies pour pouvoir être à jour, respecter le délai du 17 juin 2015. Le président de la Maison de la Presse assure également les câbles opérateurs et partenaires du soutien de sa structure. Par rapport à ce projet, je crois qu'il prend les devants, il a eu le courage d'oser encore une fois. Il est en train de poser les jalons avant même l'État, avant le gouvernement par rapport au numérique, par rapport au délai de 2015. Donc je crois que c'est des actions à soutenir, à défendre, surtout pour nous. Donc c'est pour cela que c'est avec fierté, moi je n'ai pas hésité une seule seconde à engager l'ensemble de la presse à cet événement. Donc encore une fois, je voudrais lui dire à lui, à ses partenaires de SCS, à tous ses collaborateurs de Africa, Maïcha TV, tout que la Maison de la Presse, en tout cas l'ensemble de la presse malienne, à travers la Maison de la Presse, sera là pour soutenir ce projet, pour soutenir d'autres projets également. Ce changement technologique dont le but est notamment de libérer des fréquences pour la fourniture d'accès Internet à très haut débit permettra d'améliorer la qualité de réception des chaînes qui seront disponibles en haute définition et surtout de multiplier leur nombre grâce à la compression du signal. Chaque pays pourra ainsi disposer de plusieurs bouquets appelés multiplex et réunissant 5 à 10 canaux. Résultat, des dizaines de télévisions seront accessibles au plus grand nombre, sans compter les offres payantes dans les normes prescrites par l'Union internationale des télécommunications (IUT). Et il convient d'ajouter qu'à l'issue de cette journée d'information, le président de TNT South Africa a donné des explications par rapport à ce bouleversement numérique. Quant au vice-président de SES pour l'Afrique, SES, la Société européenne de satellites, M. Ibrahima Gimba Saïdou, a parlé du partenariat TNT South Africa, SES Afrique. Ils sont au micro d'Aminata Mariko et de Daouda Doumbia. La TNT par satellite sur toute la bande en Afrique au sud du Sahara. Ça veut dire que quand on prend l'exemple du Mali, les chaînes qui seront en terrestre seront aussi dans le satellite et nous on regroupe toutes les chaînes de tous les pays francophones. Donc pour permettre aux téléspectateurs, déjà avant la date du 17 juin où la télévision analogique doit s'arrêter, de recevoir une communauté de chaînes en bouquet africaines et puis de pouvoir, avec le même récepteur que nous avons développé, de recevoir les émissions terrestres que les États vont installer. Voici notre idée de TNT-SAT. Multicanal aujourd'hui, comme je le disais qu'il y a 19 ans, fait de ce qu'on appelle de la télévision payante sur une zone qui s'appelle Bamako. La TNT par satellite, nous nous proposons d'une opportunité pour proposer dans un bouquet toutes nos chaînes à tout le monde, par satellite et directement. Donc c'est deux activités différentes, puisque les chaînes ne sont pas payantes. C'est les chaînes gratuites, on acquiert simplement les équipements. On est prêt dans un mois. Donc on est prêt, donc le défi sera relevé puisqu'il y a TNT-SAT. Ceux qui ne sont, les États qui ne sont pas prêts ou en partie, où il y aura le complément TNT-SAT. Donc on est convaincu sur ce plan. Dans un mois, si on émet la TNT par satellite, tout le monde est prêt. Le partenariat donc, que nous avons avec TNT-SAT Africa, donc, comme je l'ai dit tantôt, est un partenariat en fait à multifacettes. Donc, dans un premier cas, TNT South Africa est en fait un client de SES, donc il y a un espace qu'il loue sur nos satellites pour faire la diffusion donc, des différentes chaînes qu'ils ont. Nous aurions pu juste nous arrêter à cela, mais on s'est dit que la tâche est tellement immense et l'opportunité est tellement grande qu'il fallait qu'on essaie de mettre à disposition l'expertise que nous avons pu développer pendant une trentaine d'années dans les autres parties du monde à la disposition donc de TNT South Africa pour que cette initiative soit un succès. Donc nous avons décidé de les accompagner, donc non seulement parce que c'est un nouveau métier quand même pour le groupe, donc partager avec eux certains éléments, j'allais dire, de ce métier, parce qu'ils entrent dans une nouvelle phase. Participer aussi à la formation, parce qu'on est convaincu qu'il faut créer un écosystème qui puisse permettre aux gens les plus intéressés, ou bien les plus concernés du moins par ce passage donc de l'analogique au numérique, à avoir des activités qui puissent être génératrices de revenus et d'emplois.
Monsieur Ibrahima Gimba Saïdou, vice-président SES pour l'Afrique, que j'ai avec moi sur ce plateau. Monsieur Saïdou, bonsoir. Oui, bonsoir. Merci de répondre à notre invitation. Parlez-nous de SES, votre structure SES pour l'Afrique. Oui, merci une fois de plus de m'avoir invité. Donc SES est en fait leader mondial des télécommunications par satellite et surtout dans l'audiovisuel. Nous transportons à ce jour une multitude de signaux en bande, dans les différentes bandes et en définition standard comme en haute définition. Et nous servons plus de 291 millions de foyers, donc plus d'1 milliard pratiquement de téléspectateurs. Nos activités sur le continent africain se sont développées davantage ces dernières années et nous avons une présence dans 3 pays spécifiquement, le bureau principal à Johannesburg, un bureau à Accra qui couvre l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale et l'Afrique du Nord, et un bureau à Addis Ababa qui couvre l'Afrique de l'Est, mais aussi nous sert de bureau de liaison avec les institutions africaines. Monsieur Saïdou, l'échéance fixée par l'UIT, l'Union internationale des télécommunications, pour la transition vers le numérique est juin 2015. L'Afrique pourra-t-elle être prête d'ici cette date? Pour répondre franchement en une phrase, non. Les éléments que nous avons à disposition nous disent qu'à peu près 48 pays africains ne seront pas prêts sur les 54. C'est une triste réalité. Heureusement qu'il y a des options qui pourraient permettre à un grand nombre de ces pays de rattraper le coup. Que propose alors SES? Nous mettons à disposition des pays qui le veulent bien des mesures d'accompagnement. Nous sommes, comme je le disais tantôt, leader mondial dans le domaine. Heureusement, l'Afrique n'est pas la première à faire ce passage de l'analogique au numérique. Nous avons eu à accompagner un certain nombre de pays à travers le monde, dont des pays développés. Et cette expertise, nous sommes prêts à la mettre à disposition donc, du continent africain. Et c'est là où les télécommunications par satellite, donc la diffusion par satellite peut permettre de rattraper le coup. SES est partenaire de TNT Sat Africa. Que peut-on retenir de ce partenariat? Essentiellement, un certain nombre de choses. Premièrement, TNT Sat Africa est un client de SES, donc c'est le fondement de la relation. Mais au-delà de cela, c'est un partenaire. Le défi auquel il fait face est énorme et nous voyons là une occasion unique de pouvoir accompagner un certain nombre de pays au-delà du Mali à faire le passage de l'analogique au numérique dans les temps et de la façon la plus efficiente possible. Une chose qui est d'intérêt, c'est que c'est une occasion pour permettre à la masse, parce que nous parlons de masse ici, de profiter de ce passage de l'analogique au numérique. On pourra, dès le départ, dès le lancement des activités, couvrir 100% des populations dans les pays déjà au Mali et puis certains pays environnants. Et on sait aujourd'hui que c'est un enjeu pour les États, pour certains États africains, plusieurs États africains d'ailleurs, d'aller vers cette télévision numérique terrestre. Oui, absolument. Absolument. C'est un enjeu énorme. En fait, c'est une révolution, j'allais dire un peu dans l'audiovisuel. Les enjeux sont non seulement économiques, mais surtout sociaux. Parce qu'on parle beaucoup de dividendes numériques. Moi, je parle plutôt de dividendes sociaux. Je parlais tantôt de pouvoir accéder aux masses. Dans nos pays, 60-70% des populations sont en zone reculée. Elles n'ont pas accès à la télévision. Elles n'ont pas accès à l'information. Là est l'opportunité unique qui s'offre même aux États, aux décideurs, de communiquer directement avec leur population. Toute leur population, pas que celles qui sont dans les zones urbaines. Et à quand les premiers signaux émis par SES et par TNT Sat Africa? C'est important quand même les premiers signaux. Absolument. Les premiers signaux, donc vous les aurez avant la fin de l'année.
c'est sûr. Les dates exactes, je préfère laisser le président donc du groupe TNT South Africa les annoncer parce que ça fera partie de sa campagne donc de marketing. Mais ce que je peux vous garantir, c'est que ça se fera avant la fin de l'année. Les dispositions sont prises. Sur le plan technique, nous sommes prêts depuis un certain temps. Et donc là, on est dans une phase où on essaie quand même de vulgariser l'information déjà. Donc pour aussi démocratiser l'information, peut-être un terme plus approprié. Et surtout, prévenir les gens que nous sommes prêts. Monsieur Ibrahima Gimba Saïdou, merci d'avoir répondu à notre invitation et surtout d'apporter toutes ces précisions par rapport à cette révolution technologique, s'il faut le dire. Okay, c'est moi qui vous remercie. Merci. Donc, je rappelle que nous étions avec Ibrahima Gimba Saïdou, vice-président SES pour l'Afrique. SES, c'est la société européenne de satellites. Nous poursuivons avec l'actualité. Clôture cet après-midi à Bamako, au Mali, du Forum international des jeunes sur la paix, la tolérance et le développement au Sahel. Cette rencontre qui réunissait 300 jeunes leaders africains et de la diaspora dans le but d'échanger sur des questions de sécurité, de paix et de développement au Sahel vise également à mutualiser leurs forces pour soutenir les États à lutter contre l'insécurité. Au sortir des 3 jours de travaux, plusieurs recommandations ont été formulées au sein d'un document appelé « Déclaration de Bamako ». Je vous propose à présent d'écouter quelques impressions au micro de Mahmoud Kabadiakité et de Daouda Doumbia. La recommandation principale qui est ressortie du présent forum que nous venons de clôturer, c'est que les jeunes sont décidés plus que jamais à aller vers l'institutionnalisation d'une telle rencontre. Il faut que de plus en plus les jeunes du Sahel et au-delà puissent se rencontrer sur les questions de paix et de sécurité. Ce qu'on a réussi à faire, c'est de montrer aux jeunes, les jeunes plutôt ont pris conscience que dans la stabilisation du Sahel, ils ont un rôle très très important à jouer parce que c'est de leur avenir qu'il s'agit. Et quand il n'y a pas de stabilité, il n'y a pas de développement. Quand il n'y a pas de développement, il n'y a pas de création d'emplois, c'est les jeunes qui, effectivement, sont les premières victimes. Chers jeunes, de vos travaux, vous êtes parvenus à des résultats fort appréciables qui, certainement, serviront de feuille de route à nos dirigeants dans l'optique de la recherche de la paix et de la sécurité, postulat à tout développement. Le président Ibrahim Boubacar Keïta, que vous avez eu l'amabilité de désigner comme parrain et porte-parole de cette initiative, s'en portera garant et fera en sorte qu'elle se traduise par des actes concrets au bénéfice de la jeunesse du Mali, de la jeunesse du Sahel, de la jeunesse du continent. Ebola à présent, la volontaire qui travaille pour Médecins sans frontières au Libéria a été contaminée. Cette Française pourrait arriver sur le territoire dans les prochaines heures à bord d'un avion spécialement affrété. Alors, la France s'est-elle préparée à ce type de cas? Élément de réponse dans ce reportage à l'hôpital Bichat à Paris. Une pièce isolée pour éviter toute contagion. C'est dans une chambre comme celle-ci que l'hôpital Bichat s'apprête à accueillir les malades atteints du virus Ebola. On y accède par une porte automatique avec sas d'entrée, sas de sortie. À l'intérieur, l'air ambiant est contenu grâce à une pression inversée. Il vaut mieux être préparé parce que c'est quand même très spécifique, si vous voulez, comme soin. C'est pas du tout quelque chose qu'on fait d'habitude. C'est exceptionnel d'avoir des maladies aussi contagieuses, aussi transmissibles que ce type de maladie. Les équipes soignantes doivent s'équiper systématiquement d'un masque, de gants, d'une blouse. Le matériel utilisé est placé dans des sacs puis incinéré. Pour l'instant, seuls des cas suspects ont été accueillis ici. En France, 9 hôpitaux comme Bichat sont prêts à accueillir des patients infectés par le virus Ebola. Dans l'actualité également, la conférence de presse de François Hollande, le président français était face à 350 journalistes ce jeudi. Plusieurs dossiers ont été abordés, notamment l'intervention française aux côtés des Américains contre l'organisation de l'État islamique, le virus Ebola ou encore la crise ukrainienne. Cette conférence de presse est la 4e de son quinquennat. On l'écoute. Mon premier devoir, c'est d'assurer la sécurité de la France. J'en ai la responsabilité. Or, le monde, je le disais, est menacé. Menacé gravement par un terrorisme qui a changé de dimension.
Un terrorisme qui n'a jamais disposé d'autant de moyens humains. Un terrorisme qui prétend non plus simplement contester les États, mais prendre leur place. Les États-Unis sont intervenus massivement au Libéria, envoyant 3000 personnes. Et la France, donc, va également agir. Non seulement par une aide financière, c'est déjà fait à la Guinée, un des pays les plus concernés. Médecins sans frontières a déjà déployé des unités de soins et je viens donc de décider d'installer, dans les jours qui viennent, un hôpital militaire en Guinée équatoriale, en Guinée forestière, là où se situe le foyer principal de l'épidémie. Je demande au ministre de la Défense de coordonner cette action et d'associer les médecins militaires et la protection civile avec des moyens aériens parce qu'ils sont indispensables. Les tensions sont à côté de l'Europe, aux frontières de l'Union, en Ukraine, où des principes essentiels ont été mis en cause. L'intégrité territoriale d'un pays, le principe d'intangibilité des frontières, un conflit qui a fait 2600 morts, avec des ingérences, des centaines de milliers de déplacés, comme un retour de guerre froide. Le bras de fer se poursuit entre les pilotes d'Air France et la direction de la compagnie. 4e jour de grève, 6 avions sur 10 devraient rester toujours au sol. Pour l'instant, Air France ne parvient pas à rassurer les grévistes sur les conditions de développement de sa filiale low cost Transavia. Les dernières propositions des grévistes jugées largement insuffisantes par le syndicat des pilotes. Des négociations qui avaient repris dans la journée ce jeudi. Nous poursuivons avec l'actualité. À présent, l'actualité en bref et en images, c'est avec Daouda Kamati. Au Rwanda, le président du Sénat a présenté ce mercredi 17 septembre sa démission pour des raisons qu'il a qualifiées de personnelles, mais à la suite d'une pétition de 15 sénateurs mettant en cause sa manière de diriger la Chambre haute. Selon un document distribué à des journalistes, l'ancien président du Sénat est également accusé par ses confrères de mauvaise gestion de l'argent public et d'avoir rencontré des diplomates sans avoir informé son bureau. En Guinée, une lueur d'espoir alors que les mauvaises nouvelles s'accumulent sur le front d'Ebola. Une maman malade d'Ebola a accouché il y a 3 jours au centre de traitement des malades de Kékédou, l'épicentre de la maladie Ebola, là où les premiers cas ont été détectés dans la région de la Guinée forestière. Une première car les malades enceintes voient souvent leurs enfants décédés in utero. Il faudra attendre encore 3 semaines pour savoir si le bébé développe ou non la maladie. Pour l'heure, sa maman refuse de lui donner un prénom. Le président bissau-guinéen a nommé ce mercredi 17 septembre un nouveau chef de l'armée après le limogeage du général Antonio Injang, meneur du coup d'État d'avril 2012 et recherché par les États-Unis pour trafic de drogue. Il s'agit du général Biang Natam, âgé d'une 60aine d'années, vétéran de la guerre d'indépendance. Il était jusqu'ici en service à la présidence de la République. Les membres de la CENI sont enfin connus. Les députés togolais sont arrivés à désigner hier mercredi par acclamation les 17 membres qui constitueront la Commission électorale nationale indépendante. Il était question de trouver un consensus autour des personnalités représentant les partis ex-parlementaires et de répondre si oui ou non l'Union des forces de changement UFC est bien de l'opposition, alors que ce parti siège au gouvernement. C'est sur ce tour d'horizon de l'actualité que se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez sur Africab Télévision, les programmes continuent. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Afrique.